tout de suite, c'est Culture Geek. Bonjour Anissé. Bonjour Karine. Alors le plus grand salon européen de l'électronique grand public vient d'ouvrir ses portes, c'était ce matin à Berlin. Une première tendance se dégage, les appareils photo qui font aussi accessoirement téléphone. Alors je vois sourire, mais c'est quelque chose de très très sérieux. Alors on connaît les téléphones qui font appareil photo, Ouais, c'est quelque chose d'assez classique. Bon. Eh bien regardez ce que Samsung a annoncé, ça s'appelle le Galaxy Cam, un appareil photo classique d'un côté, et quand on le retourne, eh bien on a exactement le même grand écran et les mêmes applications, le même système Android. C'est un peu gros pour la poche, votre histoire. Que le Galaxy téléphone Galaxy. Regardez en dessous, au-dessus, il y a des petits icônes, des petits pictos qui marquent 3G et Wi-Fi, parce qu'à l'intérieur, quand on ouvre le compartiment de la batterie, eh bien on peut mettre une carte SIM à l'intérieur de cet appareil photo. Donc c'est un peu deux appareils qu'on a collés dans un seul. Alors quel est l'intérêt? On va quand même pas téléphoner avec son appareil photo, enfin pas encore. Non, ce n'est pas pour téléphoner avec son appareil photo, mais le fait d'avoir les mêmes applications que son téléphone portable, enfin que son téléphone portable dans son appareil photo, ça permet, quand on veut partager, d'aller sur Facebook, d'envoyer directement les photos sur Facebook ou directement sur Instagram. Et comme c'est un véritable appareil photo, on a un bon zoom, un vrai zoom de qualité, et en plus, on a quelque chose de très réactif. Donc quelque part, c'est un peu le meilleur des deux mondes. On peut partager ses photos, mais on a une très très bonne qualité. Bon, c'est Samsung qui fait votre appareil mutant, là. Oui, c'est Samsung, il n'est pas tout seul. En plus, il n'y a pas que Samsung qui le fait, c'est une vraie tendance dans l'industrie. Il y a aussi Nikon qui s'est lancé dans cet appareil Android et à la fois avec un système Android, on le voit là. Donc on a l'impression que c'est un téléphone quand on l'ouvre même exactement comme un téléphone, et on a les mêmes applications. L'idée, c'est qu'on ait des appareils photos connectés et on n'ait plus besoin d'avoir un ordinateur pour partager ses photos. C'est ça la grande tendance. Alors au final, Anis, c'est qui va gagner? Les appareils photo téléphone ou les téléphones appareils photo? Eh bien, vous savez Thomas, il y avait un photographe américain qui s'appelle Chase Jarvis qui disait que le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a toujours avec soi. Eh bien, celui qu'on a toujours avec soi, c'est le téléphone. D'autant que, regardez, Nokia prépare à régler le problème du zoom, parce que le problème des appareils photo aujourd'hui, c'est que des téléphones portables, c'est qu'ils n'ont pas de zoom. Eh bien là, ils ont fait une optique 41 mégapixels, donc on n'a plus besoin de zoomer. Les photos sont de tellement grandes que quand on zoome dedans, on garde la meilleure qualité. Donc je vote. Moi, je milite pour le téléphone portable et non pas pour cette espèce de mutant bizarre qui serait l'appareil photo téléphone. Bien, Anissé, vous venez de nous faire une chronique de 2 minutes pour un truc qui ne va pas marcher. Pour une tendance. D'accord, merci. C'est la tendance. Vous savez, toutes les tendances ne marchent pas.